Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donné de faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi. Et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je te prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde. Et moi, je viens vers toi. Acclamons la parole de Dieu. Nous le savons bien, tous les dimanches, au cœur de notre Eucharistie, nous disons ensemble notre Père. Nous nous tournons vers le Père et nous prions. Et on rend le caractère communautaire de la prière très visible. On invite les enfants à venir ici, on se donne la main et on dit ensemble, on prie ensemble le Notre Père. Alors imaginez qu'un dimanche, on commence à prier le Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est bon comme ça. Et la suite, on la dira dimanche prochain. Ah, vous diriez, mais enfin, ça ne va pas, il manque la moitié. Eh bien, c'est un peu l'impression que j'ai eue en lisant la page d'Évangile que nous venons d'entendre. Retenez ce chiffre. On est dans l'Évangile selon saint Jean et c'est le chapitre 17. Retenez ce chiffre, 17. Le chapitre 17. Tout ce chapitre nous fait entrer dans la prière de Jésus. Nous venons de fêter l'Ascension, dimanche prochain nous fêterons la Pentecôte, et entre les deux, aujourd'hui, ce dimanche, tout est centré sur
la méditation, sur la prière, et en particulier sur la prière de Jésus. C'est stupéfiant quand on y pense, nous entrons dans ce cœur à cœur de Jésus avec son Père. Vous l'avez entendu, Père, l'heure est venue. Moi, je viens vers toi. Moi, je viens vers toi, Père. Et tout ce chapitre est la prière de Jésus vers son Père. Et aujourd'hui, nous en avons entendu un tiers. Et l'année prochaine, on aura l'autre tiers. Et l'année suivante, le dernier tiers. Une façon de dire que cette prière est tellement dense qu'il est quasi impossible de la recevoir en une fois. Déjà, entrer dans l'intime de la prière, c'est déjà tellement fort. Mais alors, a fortiori, s'il s'agit de la prière du Christ. Alors, entrons. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, je ne sais pas si vous avez été attentif à ces mots, mais la première chose qu'il demande, c'est la gloire. Père, glorifie-moi. C'est quelque chose qui dérange un petit peu parce que ça ne semble pas cadrer avec Jésus. Lui qui insiste tellement sur l'humilité. Lui qui n'a jamais cherché les honneurs, au contraire, les fuyait. Et ici, il se tourne vers son Père et lui demande la gloire. Et pas un peu, il insiste. Dans le texte que nous avons entendu, je rappelle, c'est le tiers de sa prière, dans le texte nous avons 6 fois, il revient là-dessus. Glorifie ton Fils, glorifie-moi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi, quand j'étais auprès de toi, glorifie-moi. 6 fois, gloire, glorifie, gloire. Je pense que la difficulté vient de la manière dont on comprend la gloire. La gloire, telle qu'on la comprend, nous le savons bien, c'est ce qui touche aux honneurs, au succès. Hier soir, à l'Eurovision, voilà, la gloire. Tous les médias du monde étaient là, la gloire, le succès, la gloire. C'est évidemment pas ça que le Christ demande à Dieu. Alors, il est possible de comprendre le mot gloire d'une autre façon, absolument. Absolument. Dans la Bible, quand on parle de la gloire, c'est tout autre chose. Quand on veut parler de cette densité d'être de Dieu, de cette puissance d'amour, de cette puissance d'être de Dieu, il a fallu trouver un mot pour cela. En hébreu, ils disent kabod, c'est la gloire. C'est cette densité d'être de Dieu. C'est cela que Jésus demande. Père, que nous puissions communier encore à cette densité d'être, à cette densité d'amour. Comme il le dit plusieurs fois, nous l'avons entendu, toi en moi et moi en toi. Voilà. C'est cela qu'il demande. Mais il y a plus que ça. Quand il a terminé de demander cela à son Père, il parle de nous. Il parle à son Père de ce que tu m'as donné,
ceux que tu m'as donnés, Père. Qu'ils soient un. Qu'ils puissent eux aussi, c'est stupéfiant quand on entend ça, qu'ils puissent eux aussi entrer dans cette communion, toi en moi, eux en moi en eux, qu'ils puissent entrer eux aussi dans cette communion d'amour, celle que je partage avec toi, Père. Alors, je vous disais que nous avons entendu un tiers de la prière. Je vous donne la fin quand même, je n'y résiste pas. On l'entendra dans 2 ans, mais quand même. C'est comme ceci qui termine sa prière, écoutez ça. Écoutez comme nous sommes là dans sa prière. Père, ceux que tu m'as donnés, je veux que là où je suis, ils soient eux aussi avec moi. Et qu'ils contemplent ma gloire, celle que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je te prie pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que moi aussi, je sois en eux. Waouh! Si nous pouvions, au début de chaque moment de prière, simplement faire silence pour contempler cela, ce projet du Christ par rapport à chacune et à chacun d'entre nous, de nous faire entrer dans cette communion d'amour. Vous l'avez entendu dans la première lecture tout à l'heure, qui est extrait des Actes des Apôtres, on nous parle de l'Église qui est en train de naître. Et que dit-on? Eh bien, c'est une Église qui prie. C'est une Église qui prie. Elle est en train de naître. Il n'y a que quelques personnes encore. Et elle prie. Il y a les apôtres, bien sûr. Il y a quelques femmes qui ont suivi le Christ pendant tout son ministère. Il y a des membres de sa famille. Et il prie. Et Saint Luc, qui a écrit les Actes des Apôtres, insiste sur le fait que Marie était avec eux. Marie était avec eux. Comme elle est avec l'Église aujourd'hui et toujours. Et bien sûr, dans une paroisse comme la nôtre, c'est tellement évident. Marie qui nous dit et qui ne cesse de nous redire. Nous sommes au mois de mai, pour le moment où on donne une place particulière dans la prière à Marie. Marie qui ne cesse de dire « Faites tout ce qu'il vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. » Et ce qu'il nous dit aujourd'hui, c'est précisément ça. Entrez avec moi dans cette communion d'amour.